Bonjour à toutes et à tous, chers apprenants et chères apprenantes. Nous voilà de nouveau dans une nouvelle séance de la lecture diction intitulée Liberté, toujours sous thème Voyage et souvenirs. Alors, les objectifs de cette séance seront, premièrement, reconnaître la structure d'un poème. Deuxièmement, comprendre l'importance des répétitions et finalement, dire le poème de façon expressive. Vous êtes prêts les enfants? Allons-y, on commence. Alors, commençons tout d'abord par l'observation de cette illustration. Donc, observez l'image suivante et préparez-vous à répondre aux questions. Allez-y. Très bien. Question numéro 1. Que représente l'image? Réponse. Elle représente un enfant qui tient un tampon où est écrit le mot liberté. Bien. Question numéro 2. Quel est l'auteur du poème? Bien. Donc, l'auteur du poème, c'est Paul Éluard. Paul Éluard, c'est un poète français. Bien, question numéro 3. De quel recueil ce poème est-il extrait? De quel recueil ce poème est-il extrait? Réponse. Elle est extrait de Poésie et vérité. Poésie et vérité. Question numéro 4. De combien de strophes ce poème est-il formé? C'est-à-dire, combien de strophes y a-t-il dans le poème? Réponse. Donc, le poème est formé de 6 strophes. 6 strophes. Bien. Question numéro 5. Selon les indices précédents, propose un titre pour ce poème. C'est-à-dire, selon l'image et les autres indices, proposez un titre pour ce poème. Oui, nous pourrons prendre le mot « liberté » comme un titre pour ce poème. Et finalement, à votre avis, de quoi le poème va-t-il parler? Et si vous êtes censé d'émettre et de poser des hypothèses, de quoi le poème va-t-il parler? Bien, pour pouvoir répondre à cette question et pour vérifier vos hypothèses, je vous invite, chers apprenants et chères apprenantes, d'écouter ou bien à écouter le poème attentivement. Allez-y. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'ai écrit ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'ai écrit ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'ai écrit ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'ai écrit ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'ai écrit ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Alors, chers apprenants, après avoir écouté le poème, allons-y pour expliquer quelques mots et quelques expressions difficiles. Allez-y. Alors, le pupitre. Le pupitre, c'est la table de l'écolier, telle que les tables que vous avez dans les classes. La cendre. La cendre, c'est le reste d'une matière brûlée. C'est-à-dire, quand on brûle une matière, ce qui reste, on l'appelle de la cendre. Voilà une image qui représente la cendre. Très bien. Le guerrier. Le guerrier, c'est celui qui fait la guerre. Voilà une image d'un guerrier. La jungle. La jungle, c'est une forêt très
très dense, c'est-à-dire il contient plein d'arbres à forte densité. Voilà une illustration d'une jungle. Donc, le genêt, c'est un petit arbre à fleurs jeunes. Voilà une image qui montre le genêt ou bien un genêt. Très bien. Alors, passons droit pour faire une étude pour ce poème au niveau du fond. Commençons par la première question. De quoi parle le poème? Bien, elle parle de la liberté. Très bien. Question numéro 2. Que veut-il faire avec le mot liberté? Oui, elle veut l'écrire sur les cahiers, les pupitres, les arbres, le sable, la neige et ainsi de suite. Question numéro 3 relève 2 endroits où le poète veut écrire liberté. Très bien, sur le désert ou bien sur l'aîné. Bien. Question numéro 4. Quel message veut-il transmettre? Donc ce poème, le poète veut transmettre un message via ce poème. Lequel? Alors, le message transmis par le poète est très noble. Elle veut que tout ce qui existe dans le monde soit libre. Les hommes, les animaux et la végétation. Question numéro 5. Pourquoi le poète veut-il écrire liberté sur la jungle et le désert, sur les nids et les genêts? Réponse. Pour protéger tout ce qui vit dans la jungle, dans le désert, ainsi que toute la nature. Question numéro 6. D'après toi, que veut dire l'expression « les saisons fiancées » ? Bien, les saisons fiancées, ce sont les saisons qui se succèdent. Très bien. Alors maintenant que nous avons fait l'étude du poème au niveau du fond, je vous laisse avec ma collègue Bouchra pour faire l'étude du poème au niveau de la forme. Maintenant, on va étudier la forme du poème, c'est-à-dire la structure, comment le poème est construit, les strophes, les vers, les répétitions, etc. Alors, combien y a-t-il de vers dans chaque strophe? Donc, comme vous voyez, on a 6 strophes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans chaque strophe, il y a combien de vers? Oui, il y a 4 vers. Donc, dans chaque strophe, il y a 4 vers. Deuxième question. Un quatrain est une strophe de 4 vers. Relève le nombre de quatrains dans ce poème. Donc, toutes ces strophes, on les appelle des quatrains. Pourquoi? Parce qu'ils se composent de 4 vers. Donc, combien de quatrains il y a? Donc, il y a 6 quatrains. Troisième question, une strophe est différente des autres, laquelle? Donc, comme vous voyez, toutes les strophes se terminent par « j'écris ton nom », sauf la dernière. Donc, la dernière strophe est différente des autres. Quatrième question, par quel vers se terminent les 5 premières strophes? Donc, les 5 premières strophes se terminent par « j'écris ton nom ». La dernière question, quel est le signe de ponctuation utilisé par l'auteur et pourquoi? Donc, le signe de ponctuation utilisé par l'auteur, c'est le point d'exclamation. Elle est à la fin de la dernière strophe devant le mot « liberté ». Pourquoi? Il accentue et marque l'émerveillement du mot « liberté ». Maintenant, on passe au découpage syllabique. On va découper les mots en syllabes. Prenons par exemple le premier vers sur toutes les pages lues. Si on établit le découpage syllabique, on trouvera sur, tout, donc le mot tout, on entend 2 syllabes. Tout, les pages lues. Deuxième vers, sur, tout, les pages blanches.
pierre, sang, papier ou cendre. J'écris ton nom. Deuxièmement, marque les pauses. Donc, quand on lit un poème, on doit marquer les pauses pour bien respirer, lire à l'aise et prendre du plaisir à la lecture. Prenons un exemple. Sur toutes les pages lues, donc on va faire une petite pause. Sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. À la fin de chaque strophe, on fait une pause plus longue. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Lis en respectant les liaisons et les enchaînements. Donc, on doit respecter la liaison dans notre lecture. On fait la liaison entre deux mots lorsque le premier se termine par une consonne muette et le deuxième commence par une voyelle. Par exemple, sur les images dorées. Donc, on a ici les images. On a le S avec le I. On fait la liaison, ça donne le son Z. On ne dit pas les images, on dit les images. Sur les armes des guerriers, la même chose pour les armes. On a le S avec le A, on fait la liaison, ça donne le son Z. Sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Donc voilà là où il faut faire la liaison. Maintenant, chers élèves, on va lire le poème en utilisant des images pour bien mémoriser et retenir le sens et le poème. Je vais lire le poème strophe par strophe. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Essayez, chers élèves, chez vous, d'écrire ce poème, de le dessiner et de l'apprendre par cœur. Maintenant, je vous propose d'écouter ce poème avec un rythme musical. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre. J'écris ton nom sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois. J'écris ton nom sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance. J'écris ton nom sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.